Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. Ça fait un petit moment, j'ai pas tourné de vidéo comme ça en IRL et tout. On revient aussi pour parler des dessins animés de notre enfance. Donc j'avais déjà fait une vidéo. Donc là on revient pour refaire un top 5 de mes dessins animés préférés de mon enfance. Parce qu'en fait j'en ai encore d'autres, j'en regardais plein les gars. N'hésitez pas à t'abonner en activant la cloche en tant que gros bleu, ça fait très plaisir. On est parti pour la vidéo. Let's go. Donc les gars, on commence direct. Un dessin animé assez particulier qui est Angelo la débrouille. C'est en fait un collégien comme nous. Chaque problème normaux de la vie d'un collégien, et ben il le fait comme si c'était un plan incroyable. En fait il transforme les petits problèmes en problèmes ultra compliqués, t'as vu, qui dure le temps d'un épisode en fait. En plus de ça, il invente toujours des nouveaux stratagèmes pour manipuler ses parents, éviter les devoirs, contourner les règles et des trucs comme ça. Ce qui est fort avec ce dessin animé, c'est qu'en fait on se reconnaît un peu tous en lui. Tu sais, quand t'étais collégien, tu magouillais tout des trucs de fou pour sécher des bails comme ça et tout. Donc en vrai c'était vraiment bien. Bon, c'est pas le plus épique du top on va dire, mais franchement c'est un classique de l'enfance. Donc si vous l'avez pas regardé, n'hésitez pas. Franchement il n'y a pas d'âge de toute façon. Donc les gars, on continue en 4ème position. Je vais mettre Shizo. Pareil, je crois un collégien, un bail comme ça, et qui trouve une bague qui appartenait à sa tante. Et cette bague en fait elle lui offre v'là les pouvoirs. Et en fait il se transforme en Shizo. Genre c'est une super héroïne. Sauf qu'en fait c'est une meuf et lui c'était un garçon, t'as capté. En fait c'était assez drôle parce que en fait c'était bizarre et gênant à la fois. Enfin c'était assez chelou parce que ça passait d'un mec à une meuf, donc c'était assez bizarre. Et en fait c'est un nouveau concept. Et donc du coup t'as capté, comme c'est une super héroïne, bah du coup c'est pas pareil et tout. Vas-y, du coup c'était un peu plus compliqué. En plus comme c'était un mec dans sa peau, donc c'était encore plus bizarre. En plus de ça il y avait des vrais méchants, une vraie histoire, c'était vraiment grave stylé. Avec un univers original, genre tu sais les épisodes ils se suivaient, c'était pas comme l'histoire elle changeait pas. C'était vraiment une vraie histoire, des vrais méchants et tout, c'était vraiment stylé. Donc c'est vraiment le genre de dessin animé que tu regardes une fois, t'oublies jamais après. En 3ème position les gars, je vais mettre Max Steel. Max Steel c'est quoi? C'est un adolescent, je crois cette fois il est lycéen, découvre qu'il est lié à une énergie ultra puissante qui est le turbo. Et grâce à ça, à un alien venu de l'espace tout simplement, qui est en fait une intelligence artificielle, il peut se transformer en Max Steel. Max Steel c'est un super héros ultra stylé, genre vraiment le costume est ultra badass, je kiffais, vraiment je le kiffais. Et donc l'intelligence artificielle c'est Steel. Et lui il s'appelle Max, donc ça fait Max Steel. Voilà, c'est tout con. Et en fait ce qui rendait Max Steel incroyable, c'était vraiment les combats, les transformations, les gadgets. C'était trop stylé. Même les ennemis ils étaient incroyablement badass. C'était un truc de fou, il y en avait un. Et en fait Max essaye de chercher sa place et tout, d'essayer d'être un bon super héros. En fait il apprend au fur et à mesure. Au début il est éclaté au sol, mais après tu vois il monte et il devient de plus en plus fort. Il apprend de nouvelles transformations. Il peut voler, être gros, costaud et tout. T'as capté, trop stylé. Donc vraiment c'était un dessin animé j'aimais énormément. En numéro 2 les gars, je vais mettre Chasseur de Trolls. Alors Chasseur de Trolls c'est mi-série, mi-dessin animé. C'est dans le délire dessin animé. Mais après t'as capté, c'était une vraie série d'aventure en même temps. Parce que c'est pas trop un dessin animé pour les enfants. Donc en fait c'est l'histoire de Jim, un lycéen normal. Il découvre une amulette magique qui est normalement destinée aux trolls qui vivent en dessous de Arcadia. Et en fait quand il découvre cette amulette, il peut se transformer en un chasseur de trolls incroyablement stylé. L'armure elle était trop stylée les gars. Et en fait il doit protéger les trolls contre d'autres trolls. C'est un peu con mais t'as capté. En fait t'as capté, c'est un peu le policier des trolls, on va dire un truc comme ça. Et en fait ce qui rendait la série incroyablement stylée, c'était vraiment les personnages qui évoluent vraiment. Il y a vraiment des moments très drôles comme avec le pote à Jimmy, Tobias je crois. Ouais c'est ça, Tobias, trop stylé, il est vraiment drôle. Il y avait aussi des moments sombres, des sacrifices et des choix difficiles à faire. Mais donc tu vois c'était vraiment une série, mi-série mais dessin animé, c'est vraiment ça. Tu vois c'est un mix des deux, ça rendait trop stylé. Et en fait Chasseur de Trolls c'est vraiment la preuve qu'un dessin animé peut être encore mieux qu'une série live action, tu vois. C'était vraiment trop stylé. Et donc les gars, on va passer au top 1 les gars, incroyable. Je vais mettre Ninjago. Oh là là, Ninjago, quel poulet les gars. Comment je l'ai pas mis dans l'ancienne vidéo vraiment, parce que celui-là il est incroyable. Ninjago, si vous connaissez pas vraiment, vous vivez dans une grotte, je vous le dis. C'est en fait des Lego, voilà tout simplement. Et en fait au début t'as 4 ninjas et après il y en a 5, 6 qui sont rajoutés et tout. Devenir des héros et à maîtriser leurs éléments. Le feu, la glace, la foudre, la terre. Mais au-delà des combats, Ninjago c'est aussi l'amitié, la loyauté, les sacrifices, la peur, le dépassement de soi, tous les trucs comme ça tu vois. Concilier leur plein potentiel et tout, quand ils découvrent ça, c'est archi, j'aime trop. Chaque personnage a sa personnalité. Donc Kai
le déterminé. Zane, tu vois, lui qui réfléchit, intelligent, t'as capté. Cole, t'as capté, c'est le mec costaud qui fait de la musique et tout, archi stylé. Jay, c'est un peu le mec drôle, un peu con, t'as capté. Et Lloyd, bien sûr, le leader, le ninja vert. On l'aime tous. Mais moi, j'avais quand même ma petite préférence pour Zane. Hein. Zane, trop stylé, genre. Après, les méchants aussi, quel poulet, les gars, on n'en parle pas assez. Les méchants, comment on dit, les antagonistes, avec les Oni, les fantômes, les serpents, les gars, qu'est-ce qui casse les pieds, ceux-là. Aussi, bien sûr, Garmadon, les gars, affrontement. Lloyd, Garmadon, oh lolo. Et en fait, Ninjago, c'est pas juste un dessin animé comme ça, c'est vraiment un univers entier et tout. Même regardez qu'est-ce que j'ai retrouvé. Bah là. Le ninja rouge, t'as capté. Trop stylé, les gars. J'aime trop. C'est la fin de mon top 5. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner en activant la cloche, en mettant un gros pouce bleu. Peut-être que j'en referai un autre si je trouve encore de dessins animés. Sur ce, les gars, moi je fais pas de gros bisous. A plus.